Salut à tous, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui, je voudrais revenir avec vous sur les dernières semaines de ma prépa et partager avec vous des informations qui pourraient vous être utiles parce que durant cette prépa, moi, j'ai eu des réussites, mais j'ai fait pas mal de petites erreurs aussi au niveau nutrition, au niveau de l'entraînement, tout simplement parce que je ne suis pas compétiteur et donc durant les dernières semaines, j'avais tellement le désir en fait de vous montrer une évolution flagrante, vraiment une belle transformation physique que j'ai voulu mettre en place quelques petites stratégies et je vais les partager avec vous aujourd'hui parce que ça pourrait être intéressant. Tout d'abord, je vais revenir sur le mois d'octobre. Voilà, l'update que je vous avais fait début novembre en fait, suite au mois d'octobre. Qui faisait suite d'ailleurs au mois de septembre. Alors, durant le mois de septembre, j'avais été malade. Ça a duré 3 semaines. Donc j'ai chopé le fameux virus dont on ne peut pas parler sur YouTube. Et ça m'a pris 3 semaines. En fait, ça m'a vidé de mes forces. J'ai perdu énormément d'énergie, énormément de force. Et j'ai aussi perdu du volume et surtout du temps. Et après, quand j'ai commencé à revenir en forme, il me restait pas assez de temps en fait pour vous présenter un bel update fin septembre et c'est pour ça que d'ailleurs j'ai attendu début octobre pour vous le présenter, même si cet update présentait une petite amélioration, c'était pas flagrant. Ce qui était flagrant surtout, c'est que j'avais perdu du muscle, que j'avais perdu un peu de gras, ok, mais c'était pas ce que je voulais vous présenter au départ. Et donc suite à cet update, on va dire en demi-teinte, je me suis mis un peu la misère à l'entraînement, au régime, j'ai respecté vraiment ma diète à fond, je me suis donné tous les moyens en fait de vous présenter un update digne de ce nom. Et ça m'a amené en fait à l'avant-dernier update où je vous ai présenté vraiment une belle progression. C'était même, à vrai dire, ma plus belle progression depuis que j'ai commencé cette prépa début mars. J'étais très heureux de pouvoir vous la présenter. Donc pour ça, j'ai respecté ma diète à fond. Et puis je me suis entraîné quasiment 7 jours sur 7, c'est-à-dire je m'entraînais tant que je pouvais. Et quand j'étais vraiment épuisé, je prenais simplement un jour de repos. Donc il n'y avait rien de planifié en fait. Ce que j'essayais de faire, c'était d'entraîner chaque groupe musculaire le plus souvent possible, le plus intensément possible, avec le plus de séries possible. En fait, j'essayais de faire le maximum. Et évidemment, les capacités de récupération étant ce qu'elles sont, je ne pouvais pas forcément faire tout le temps ce que je voulais. J'étais limité en nombre de séries, en nombre d'entraînements par semaine. Et aussi au niveau de la récupération, parce que quand vous mangez moins que vos besoins, la récupération est pas top, donc je me fatiguais assez vite, mais malgré tout, je continuais à m'entraîner et je ne prenais un jour de repos vraiment que quand je sentais que c'était nécessaire avant de m'écrouler quoi en fait. Et ça m'a amené jusqu'à ce fameux update début novembre où j'ai pu vous montrer vraiment une belle évolution avant mon update final et ça m'amène à vous partager en fait les dernières semaines et notamment les 2 dernières semaines. J'ai mis en place quelques stratégies alimentaires en fait. Alors il faut savoir que le dernier mois a été assez dur parce que j'ai vraiment respecté ma diète 7 jours sur 7. J'ai limité au maximum les écarts. Les écarts se sont limités en fait à un repas par semaine. Donc pour moi c'est toujours le samedi, c'est traditionnel. Je fais ça depuis des années. En fait pour l'anecdote, quand j'ai perdu 50 kilos quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire à partir de 1997, quand j'étais monté à 125 kilos de poids de corps et que j'ai décidé de faire un régime, durant les 2 ans et demi qui ont suivi, j'ai toujours conservé en fait un jour où je faisais un relâche en fait, je faisais un cheat meal et c'était toujours le samedi parce que ça me faisait plaisir, parce que ça m'aidait à tenir la semaine et ça me permettait de manger tout ce qui m'avait fait envie en fait au cours de la semaine sans regret, puisque le dimanche je me remettais au régime, je perdais toute la flotte que j'avais pu prendre pendant 24 heures, et puis ensuite je capitalisais là-dessus et je reperdais du poids toute la semaine suivante. Là j'ai mis au point la même stratégie, sauf que j'ai durci au fur et à mesure, c'est-à-dire que les dernières semaines j'ai simplement abandonné quasiment le cheat meal, pour me consacrer exclusivement à ma prépa à 100% et pareil avec le même objectif, c'est-à-dire je m'entraînais au maximum, j'essayais de m'entraîner 7 jours sur 7, il y a des jours où je pouvais pas, j'étais obligé de prendre un jour de repos parce que j'étais complètement épuisé et j'avais à cœur vraiment de vous présenter un dernier update pour ce 8e mois qui vous montre une vraie différence, une vraie progression et puis surtout je voulais faire vraiment une belle transformation par rapport au physique que j'avais pu vous présenter à la fin du mois de mars par rapport à celui de début décembre, la dernière fois que j'ai filmé.
Et donc ça m'amène à la dernière semaine où j'ai décidé d'adopter la stratégie d'éliminer complètement le sel. J'ai voulu éliminer le sel pendant une semaine en fait de mon alimentation et ça a eu pour effet en fait de me faire perdre du poids un petit peu plus vite. D'ailleurs, je vais vous montrer des vidéos de mon entraînement parce que j'ai pu filmer des vidéos la dernière semaine de mon entraînement. J'ai pu faire des photos aussi que je vous ai partagées sur Instagram. Donc vous allez voir, c'est des vidéos qui ont été prises le lundi, sachant que j'ai fait mon update final le dimanche. Donc j'ai fait ces vidéos le lundi, j'étais déjà très sec et au fur et à mesure de la semaine, en éliminant tout le sel en fait, parce que j'ai l'habitude de manger environ 1 gramme de sel à chaque repas, pas pour les collations mais uniquement à chaque repas, donc j'ai 3 repas complets par jour et 2 collations et ça a eu pour effet d'éliminer progressivement l'eau. Je voyais mon poids chuter chaque jour mais tout doucement, j'étais sous la barre des 80 kg, donc j'étais à 79 quelque chose, donc je suis tombé progressivement sous la barre des 79 à 78 quelque chose, et puis toujours en avançant dans la semaine, mon poids a continué à chuter. Et j'ai décidé de finir la semaine en fait un peu comme si je me préparais pour un concours. C'est-à-dire que non seulement j'ai décidé d'éliminer tout le sel, et en plus, les 24 dernières heures avant de filmer mon update, j'ai décidé d'éliminer complètement l'eau. Pourquoi j'ai voulu éliminer l'eau? C'était simplement pour éliminer un maximum d'eau entre la peau et les muscles, pour essayer de faire ressortir au maximum la sèche. Et je me suis dit, bon je l'ai déjà fait par le passé, sachant que là j'ai une bonne nutrition, même si je mange pas beaucoup. J'étais à environ 1200-1300 calories la dernière semaine, donc une alimentation composée essentiellement de poulet. Je mangeais environ 140 à 150 grammes de poulet le midi. Le soir, c'était poisson blanc, filet de colin, toujours pareil, environ 100 à 140 grammes. Je mange du riz à hauteur de 140-150 grammes sur le repas de midi et du soir, et j'accompagne soit de salsifis, soit de macédoine, soit de brocoli, soit d'asperges. Donc j'ai toujours une source de fibres. J'ai conservé mes compléments alimentaires, j'ai conservé la créatine jusqu'au bout, j'ai conservé le magnésium, j'ai conservé évidemment les protéines en poudre. Tout ça, ça m'a aidé à conserver un maximum de muscles, évidemment, pendant ma prépa, sachant que quand j'étais plus jeune, quand j'ai fait ma prépa en 2004, par exemple, celle que vous avez vue sur le site Superphysique, là où j'étais au plus sec, je ne prenais tout simplement aucun complément alimentaire. J'étais à 600 voire 500 calories par jour, peut-être encore moins dans les dernières semaines, donc je m'étais vraiment mis la misère. Mais j'étais plus jeune. Cette année, j'ai voulu faire les choses bien, j'ai voulu mettre toutes les chances de mon côté pour garder un maximum de muscles, sachant qu'au début de ma prépa, quand j'ai décidé de m'y mettre, je me suis mis directement au régime. Comme j'ai arrêté de m'entraîner pendant 2 ans et demi, si vous voulez, j'ai pas eu de période de prise de masse, j'ai pas eu le temps de reprendre mes muscles avant de sécher. Ce que je voulais déjà, moi, c'était sécher tout de suite parce que j'étais devenu très gras. Donc je n'ai pas pris le temps de passer par une phase de prise de muscle en mangeant un peu plus. J'ai commencé simplement à sécher. Donc ça a été très dur en fait de sécher tout en reprenant du muscle au fur et à mesure. Et durant cette dernière semaine, j'étais quand même très heureux du résultat que j'avais pu obtenir durant ces 8 mois. Les muscles étaient revenus, on va dire, à 85-90%, sachant que j'aurais quand même pu être plus musclé pour ce dernier update, mais j'étais quand même content de ce que j'avais réussi à atteindre. Et cette déshydratation, ces dernières 24 heures, en fait, je me suis entraîné sans boire. J'ai arrêté de boire simplement le matin. En fait, j'ai pris ma collation protéinée, il était quoi, 7h, 7h15. Et à partir de là, je me suis dit, bon, je vais limiter l'eau au maximum. Si j'ai pas besoin de boire, je ne bois pas. Et je me suis entraîné l'après-midi, j'ai dû boire une petite gorgée d'eau, mais vraiment 3 fois rien. C'était juste pour me réhydrater, pour pas avoir les lèvres et le palais tout sec, et j'ai pas bu d'eau pendant 24 heures. Et le pire, c'est que ça m'a pas manqué parce que j'ai pas du tout ressenti la sensation de soif. Et en fait, ce que j'avais prévu de faire à la base, c'était de vous faire un update le samedi. J'avais prévu de filmer le samedi, et c'est ce que j'ai fait. En fait, je me suis complètement déshydraté, je me suis déshydraté pendant 24 heures du vendredi au samedi. Donc c'était vraiment le dernier jour de ma prépa, et j'ai décidé donc de filmer le samedi matin. Donc je m'étais préparé, j'avais commandé une huile pour le bodybuilding, vous savez, une huile pour les compétitions dont les compétiteurs s'aspergent pour faire mieux ressortir les muscles. J'avais mis de l'auto-bronzant pendant plusieurs jours pour vraiment essayer de faire ressortir, avoir la peau la plus mate possible, sachant que je suis très blanc de base.
Donc j'avais préparé tout ça et donc le samedi matin, je me réveille. Le matin, j'étais à 78 kg 100. D'ailleurs, je l'ai filmé, donc je vais vous mettre les images que vous allez pouvoir regarder, visionner au fur et à mesure que je vais vous détailler cette fin de prépa. Donc là, on est le samedi matin, je suis à 78 kg 100. J'étais super sec, mais en même temps, j'étais super plat. Certainement à cause de l'élimination totale du sel pendant une semaine, plus la déshydratation. Donc je me trouvais très sec, ok, mais très plat aussi. Et je m'étais dit, bon, au moins je suis sec, je vais pouvoir leur montrer une belle évolution à ce niveau-là, même si j'ai l'impression d'avoir quand même perdu du muscle, enfin perdu de la masse. Et du coup, bah voilà ce que ça donne. En fait, je vous montre la vidéo. Je me suis filmé le samedi matin à 78 kg, vous voyez, donc bien sec, mais aussi très plat, et les quadriceps ressortent. J'ai réussi à sécher mes quadriceps grâce au cardio, parce que ce que je vous ai pas dit non plus, c'est que j'ai fait du cardio quasiment tous les jours, du cardio qui consiste simplement à faire de la marche, hein. Je me baladais en faisant de la marche rapide pendant 45 minutes jusqu'à 1h30, ça dépendait des jours, donc pour compléter mes séances de musculation. Et ça a bien aidé à sécher mes quadriceps, même si c'est encore loin d'être parfait, hein, comme vous pouvez le voir. Mais comme vous pouvez voir dans cette vidéo, je suis très sec. Et donc j'ai réussi à boucler ça, je les ai filmés. Une fois que ça a été terminé, bon, j'ai visionné les morceaux que j'avais filmés. Je me suis dit, bon, c'est pas mal, c'est pas exactement ce que j'avais espéré. Je m'attendais vraiment à ce que le fait d'éliminer le sel et l'eau, ça m'amène à un autre résultat. Mais comme je vous dis, j'ai aucune expérience de la compétition, je suis pas préparateur sportif. J'ai voulu mettre en place des choses comme ça, c'était pour vous montrer vraiment un très beau résultat final. Et puis bon, je me suis dit finalement c'est quand même pas mal, je vais leur présenter ça, je vais commencer à monter ma vidéo et leur partager. Et donc le samedi, une fois que ma prépa elle a été terminée, bah, j'avais prévu de fêter ça, donc j'ai fait un méga cheat meal le midi, qui était composé de pâtes au fromage avec des saucisses. Enfin ouais, je me suis fait plaisir. J'ai mangé un bout de gâteau. L'après-midi, j'ai grignoté des trucs. Je me suis dit, le samedi, c'est relâche total. Je reprends ma diète le dimanche parce que j'avais pas l'intention de reprendre du poids. Et là, ça faisait 8 mois que j'attendais ce moment en fait, et c'était pour célébrer ma réussite. Du coup, bah, j'ai mangé plus salé, j'ai mangé plus de calories, plus de gras, du sucre. Enfin vraiment. Beaucoup de nutriments non essentiels, on va dire, et je me suis dit, bon bah de toute façon c'est pas grave, demain, le dimanche, je vais faire super gaffe, je vais reprendre ma diète, et puis je vais essayer de reperdre tout ce que j'ai gagné le samedi, pour repartir sur une base saine, et puis éventuellement envisager une prise de muscle, ou simplement maintenir ma condition. Et donc, du coup, bah, je me couche le samedi soir, et je me réveille le dimanche matin. Je me pèse, j'étais à 80 kg 200, si je me souviens bien, à mon dernier update. Donc, et puis je me regarde devant la glace, et là je découvre avec stupeur que j'étais tout aussi sec que la veille, seulement j'étais beaucoup plus gros, les muscles étaient remplis. Je vous dis, j'étais aussi sec, mais vraiment aussi sec que la veille, dans les mêmes conditions, mais avec les muscles remplis, donc j'avais l'impression d'être beaucoup plus massif devant la glace. D'ailleurs, j'avais les muscles congestionnés alors que je venais de me lever, j'avais des veines partout, je me dis, oh là, là il y a un truc à faire, et j'ai pris la décision ce jour même, je dis, je vais refilmer mon update en fait le dimanche, parce que là je me trouve trop bien, beaucoup mieux que la veille. Et j'ai décidé de prendre la caméra, de faire exactement la même chose que la veille, c'est-à-dire bah, je me suis pas filmé à froid, je me suis échauffé avant de me filmer parce que je voulais vraiment faire ressortir les muscles au maximum. Donc j'ai été m'échauffer dans mon gym sur ma PowerTech. Ensuite je me suis badigeonné d'huile pour faire ressortir les muscles au maximum. Alors ça, c'est des trucs que j'ai pas l'habitude du tout de faire, hein, sachant que j'ai jamais fait de compétition, donc c'était un peu nouveau pour moi, un peu particulier. D'ailleurs, j'aime pas trop le fait de se couvrir d'huile, mais bon, après, il suffit de prendre une bonne douche et puis on s'en débarrasse, hein, c'est pas un problème. Mais en tout cas, à la caméra, ça fait bien ressortir les muscles, ça capte bien la lumière, donc c'est super utile, plus le bronzage. Et donc le lendemain, je me suis refilmé après m'être réchauffé, tout ça, à partir de 10h. J'attendais que le jour se lève, sachant que bah, là on est en
On est en automne, les jours raccourcissent, donc j'ai été obligé d'attendre jusqu'à 9 h. Mais comme j'avais déjeuné le matin et tout ça, et j'ai bu un café, j'ai eu le temps de refaire un petit peu de flotte entre mon réveil et le moment où j'ai filmé cette update, mais pas suffisamment pour effacer complètement ma condition, donc j'étais encore très bien. Et je m'en suis rendu compte d'ailleurs au moment où j'ai filmé. Donc ça c'est le dernier update en fait, c'est celui que j'ai filmé le dimanche et que j'ai décidé de vous partager dans cette vidéo. Mais je tenais quand même à vous présenter l'update que j'ai filmé le samedi pour que vous voyez en fait la différence entre ma condition du samedi et ma condition du dimanche, et de voir comme 24 heures ça peut tout changer. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai fait sans le vouloir un rebond comme font la plupart des bodybuilders avant un concours, sauf que moi je voulais pas faire de rebond parce que j'ai aucune connaissance des rebonds, j'en ai jamais fait avant, et j'ai fait en fait un rebond malgré moi qui s'est bien passé, malgré que durant toute la journée du samedi j'ai mangé plus ou moins n'importe quoi. Donc on va dire que déjà d'une part c'est le rebond de la chance, parce que ça aurait pu beaucoup plus mal se passer. J'aurais pu me réveiller le dimanche matin en étant flotteux, voilà, en ayant complètement effacé ma condition de la veille. Or, c'était pas du tout le cas. Comme quoi, la phase de rebond, c'est pas vraiment une science exacte. C'est pour ça que même des bodybuilders professionnels de haut niveau peuvent se planter au dernier moment, même avec des coachs et des préparateurs de renom. Vous pouvez avoir des désastres en concours, et puis on entend souvent des bodybuilders, même professionnels, qui vous disent eh ben, j'étais beaucoup mieux le lendemain du concours. Et ça veut dire tout simplement avoir raté son rebond, ou alors ne pas avoir mangé assez, ou avoir voulu manger trop propre, tout simplement. Et ça me permet de comprendre plein de choses, parce que à une époque, je me disais, je voyais des bodybuilders à Olympia qui mangeaient des muffins les 24 dernières heures, qui mangeaient des muffins, des frites, et je me dis c'est incroyable quand même d'avoir fait tous ces mois de préparation, de s'être mis la misère en sèche à l'entraînement, pour tout gâcher les 24 dernières heures en mangeant des muffins et des frites. Et en fait, je me suis rendu compte que chez certains types d'individus, on pouvait se laisser aller à manger plus gras, plus salé, plus sucré et plus consistant. Parce que moi je l'ai vécu en fait, et le simple fait que j'ai mangé n'importe quoi, sucré, salé, gras, et que je me réveille le lendemain en étant dans la forme de ma vie, si je puis dire, je me rends compte que finalement, ils n'avaient pas tort de faire ça, même si ça peut paraître complètement aberrant. Je peux comprendre aujourd'hui pourquoi certains bodybuilders font un rebond assez sale, on va dire, alors que d'autres vont faire des rebonds très propres à base de riz, patates douces, et finalement, il n'y a pas de recette miracle dans un rebond. Ça a été une expérience pour moi, et là aujourd'hui, je suis content justement de vous partager ces deux vidéos pour qu'on puisse les comparer justement, et puis que vous puissiez voir l'évolution d'un physique sur 24 heures. Et ça a été vraiment une source d'apprentissage pour moi, cette fin de prépa, et je suis très heureux d'avoir pu filmer ça justement, et d'avoir pu mettre ça sur ma caméra, comme ça me permet de vous partager des infos intéressantes. Évidemment, parmi les personnes qui me regardez, vous avez peut-être une expérience de la compétition qui est plus importante que la mienne. Moi j'ai fait au mieux avec mes connaissances. Je pense que ma mission elle est accomplie. J'ai réussi à vous présenter une belle transformation physique. J'en ai fini avec mon physique de mars. Quels sont mes objectifs après cette prépa? Dans l'immédiat, j'ai pas envie de reprendre du poids. J'ai pas envie de me relancer tout de suite dans une prise de muscle. Ce que je veux, c'est pour l'instant stabiliser mon poids, contrôler mon alimentation, remanger un petit peu plus chaque semaine, rajouter certains nutriments à certains repas, essayer d'augmenter mes calories. J'étais à 1200-1300 calories durant la dernière semaine. Là, mon objectif, c'est de monter à 1400, 1500, 1600, 1700. Et puis de surveiller mon poids chaque jour. Je me pèse tous les jours. J'essaye de voir ma fluctuation de poids au cours de la semaine. C'est très intéressant. Là, au niveau de l'appétit, j'ai un contrôle total sur mon appétit. J'ai pas d'envie spéciale en fait, et ça me permet vraiment de pouvoir tenir ma diète, de pouvoir manger très sainement. Mon alimentation elle est très simple, hein. Au petit déjeuner j'ai tout simplement une crêpe qui est composée de 3 œufs entiers, de 60 g de flocons d'avoine, d'une banane complète et de 60 g de lait écrémé. Donc je mélange tout ça et puis je mets ça dans une poêle avec quasiment aucune matière grasse. Je mets juste un tout petit peu pour pas que ça attache. Et ça me fait une belle crêpe pour le petit-déj qui fait environ 500 grammes et qui fait à peu près 550 calories, donc ça tient au corps. C'est mon meilleur petit-déj que j'ai jamais pris, hein, parce que
Je ne connaissais pas cette recette, je ne savais jamais quoi manger au petit-déj et je dois dire que cette crêpe, ça m'a un peu sauvé ma prépa et ça me donne beaucoup d'énergie puisque je m'entraîne le matin. Et donc, je vais vous partager cette recette puisque je l'avais fait sur mon ancienne chaîne, mais sur la nouvelle, je ne sais pas pourquoi, j'ai complètement occulté cette vidéo alors que je l'ai toujours. Donc, je vais vous remettre ma vidéo de la préparation de ma crêpe, qui est délicieuse d'ailleurs. Et en plus, donc en collation d'avant entraînement, je prenais tout simplement 40 grammes de protéines avec une compote. Alors durant le live, on m'a demandé si je mangeais des fruits. Alors oui, effectivement, je mangeais des fruits, c'est juste que je mangeais pas des fruits sous leur forme naturelle. Je mange de la compote sans sucre que j'achète. C'est une marque particulière, ça s'appelle Charles et Alice. Vous pouvez en trouver dans votre grande surface. C'est sans sucre, c'est juste du fruit. Moi, je prends pomme rhubarbe. Ça assure un bon apport en fibres. Il n'y a pas de sucre ajouté. J'ai mangé ça durant toute ma prépa. Ça ne m'a pas empêché de perdre du poids, de perdre du gras. Et je mange ça avec mes protéines. Je rajoute, le matin, je prends un oméga 3 avec ma crêpe. Je continue à prendre 1 gramme de créatine à chaque repas et collation. C'est-à-dire comme j'ai 3 repas et 2 collations, ça fait environ 5 repas par jour. Je prends 1 gramme de créatine à chaque fois, ça fait 5 grammes de créatine par jour. Donc 2 oméga 3 par jour, du magnésium une fois le matin, du multivitamine. Qu'est-ce que je prends d'autre encore? Sur la fin de ma prépa, je me suis mis à prendre aussi du peptane. J'ai décidé enfin d'acheter du peptane, tout simplement pour soigner mes articulations. Et puis j'ai peur, en fait, à la fin d'une prépa, quand j'ai un peu durci la diète, que ça réveille certaines douleurs, notamment à l'épaule. Donc j'ai pris les devants. Et puis du coup, ça se passe très bien parce que j'ai pas de douleur handicapante. J'ai toujours les épaules un petit peu fatiguées, mais chaque semaine, chaque jour qui passe, ça va de mieux en mieux. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et en fait, tout ça, ça m'aide bien à négocier en fait, la fin de ma prépa. Et surtout à rebondir, parce que j'ai jamais su négocier mes fins de prépa. À chaque fin de prépa, comme je me mettais totalement la misère en sèche et que je descendais à 600 calories ou moins, et dès que je me mettais à remanger, derrière, je gonflais comme une baudruche. Hein. Alors que là, même au pire de ma prépa, j'ai mangé 1200 calories, soit le double de ce que je consommais il y a un peu plus de 20 ans maintenant. Donc j'ai fait en sorte de continuer à m'alimenter sainement, même si pour vous ça peut paraître très peu. Pour moi c'est beaucoup au regard de ce que je consommais quand j'étais plus jeune, mais je compte pas en rester là, je compte essayer de continuer à accélérer mon métabolisme, je continue le cardio, je continue à m'entraîner tous les jours, et ce que je vais essayer de faire là, c'est de durcir ma condition, continuer à essayer de retendre un petit peu la peau. C'est d'ailleurs aussi pour ça que je prends du peptane, et puis quand viendra le moment, je déciderai progressivement de remonter les calories, puis je verrai bien les effets que ça peut avoir au niveau de mon entraînement, si ça m'aide à reprendre du muscle, et je pense que ce sera le cas, puisqu'au fur et à mesure que je vais rajouter des calories tout doucement au cours des semaines qui vont venir, tout en surveillant ma forme, tout en surveillant mon poids, je pense que ça va m'aider progressivement à reprendre un petit peu de bras, à regonfler un peu les pecs, à reprendre un petit peu en largeur de dos. J'ai vraiment envie d'équilibrer mon physique, j'ai vraiment envie de me donner toutes les chances pour parvenir à ma limite naturelle, tout simplement. Je sais que j'ai un gros potentiel, je sais que je peux aller encore plus haut, et j'ai envie de me donner les moyens de le faire cette fois-ci, et j'ai hâte de vous partager cette aventure. J'ai envie de vous diffuser des vidéos un peu plus régulièrement, j'ai envie de vous montrer aussi l'évolution de mon physique, donc j'ai envie de me filmer plus régulièrement, de vous montrer mes entraînements, que vous voyez ce que je fais, même s'il n'y a pas de secret. Hein. Durant toute cette prépa, s'il y a bien un truc qui peut ressortir, c'est qu'il n'y a pas de secret. Le seul secret, c'est de réussir à tenir sa diète, de visualiser un physique, le physique que vous voulez atteindre, de vous y tenir, de ne jamais renoncer. C'est-à-dire que moi, durant cette prépa, j'ai eu des hauts, j'ai eu des bas. Quand j'ai eu des bas, j'ai toujours réussi à me remonter, j'ai toujours réussi à trouver un but, quelque chose qui me relance, qui me redonne envie de continuer. Et j'ai traversé les étapes une par une. Alors, je peux pas vous dire que ça a été un parcours tout lisse. Comme je vous dis, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Il y a eu plusieurs moments durant cette prépa où ça a été assez difficile, notamment quand j'ai perdu ma chaîne YouTube. Ça a été un gros coup pour moi parce que je m'y attendais pas du tout. Je m'attendais pas à un jour pouvoir me faire pirater mon compte Google. Du coup, tout a disparu du jour au lendemain. Je savais plus ce que j'allais faire. Est-ce que j'allais arrêter ma prépa, abandonner, vous laisser en plan? Et puis finalement, j'ai décidé de rebondir, de recréer une nouvelle chaîne YouTube, celle que vous pouvez voir actuellement. Et comme ça, j'ai pu continuer à vous partager mes vidéos. J'ai pu continuer à uploader les vidéos que j'avais déjà. Et heureusement, j'avais conservé toutes les vidéos de ma prépa sur un disque dur à part.
Et ça, j'ai eu beaucoup de chance. On va dire que les dieux étaient avec moi et c'est pour ça que ça s'est bien passé. Ensuite, après ce petit coup dur, quelques semaines plus tard, c'est le virus qui s'abat sur moi. Donc là, encore une fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? J'avais plus d'énergie, plus de force, plus rien. Ça aurait pu être une excuse pour stopper ma prépa à ce moment-là. Mais malgré tout, quand j'ai senti que mon énergie revenait, j'ai décidé de continuer. Je me suis dit, tu as un objectif, tu leur as fait une promesse. Tu leur as dit qu'au bout de 8 mois, tu allais transformer ton physique. Tu leur as dit que tu allais mettre en œuvre tout ce que tu pouvais pour réussir à changer. Et j'ai décidé de tenir, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout parce que j'avais le mental pour le faire. Je l'ai déjà fait par le passé et c'était quelque chose d'important pour moi, important pour ma vie de tous les jours. Et j'avais besoin, moi, de me prouver que j'étais capable de le faire déjà, de le refaire même. Parce que je savais que j'avais ça en moi, je savais que j'étais déjà capable de le faire par le passé, et je savais que j'avais ça en moi encore aujourd'hui, et que j'étais capable de le refaire, même si j'ai 47 ans, et que les choses sont moins faciles aujourd'hui, et j'ai quand même réussi à aller jusqu'au bout, et je vous encourage vivement à faire de même, si vous avez des objectifs pour vous, et puis que vous remettez toujours à demain, et un jour, voilà, il faut y aller, il faut se botter les fesses, il faut se dire c'est maintenant, c'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que le temps passe vite. Et je peux vous dire que moi, j'ai commencé la muscu en 1991 et j'ai l'impression que c'était hier. Et je peux vous dire que le temps passe très vite et j'arrive à ma 32e année d'entraînement, bientôt 33, et je vous dis, je les ai pas vus passer. Et finalement, on n'a pas énormément de temps pour progresser en bodybuilding. J'ai eu la chance de commencer jeune, à 15 ans. J'ai vécu les plus belles années en fait, et j'ai fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. C'est-à-dire j'ai eu mon meilleur physique, j'avais 25, 26, 27 ans. Et puis après, la vie a fait que j'ai eu des fluctuations dans mon physique, j'ai reperdu de la masse, j'en ai repris un petit peu. On fait pas toujours ce qu'on veut, hein. Malheureusement, comme on dit, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Et là aujourd'hui j'ai la possibilité de pouvoir revenir en super forme et donc je me suis donné les moyens de le faire et je suis fier d'avoir pu partager cette expérience avec vous, mais c'est pas fini, j'ai encore plein de trucs à partager avec vous, plein de choses intéressantes et puis surtout pour moi c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose parce que j'ai pas l'intention d'en rester là. Je suis totalement passionné de musculation, ça a été ma vie durant un certain nombre d'années. Je me suis tellement passionné sur le sujet, j'ai tellement lu, je me suis imprégné en fait de la musculation. Ça faisait vraiment partie de mon quotidien, ça fait toujours partie de mon quotidien, même si c'est plus tout à fait la même chose aujourd'hui. J'ai plus cette naïveté de mes 20 ans à imaginer que tout est possible. Aujourd'hui, je sais qu'au naturel, tout n'est pas possible, mais je sais que quand on se donne les moyens, on est capable de réussir quelque chose de bien. Et moi, pour ma part, au jour d'aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous montrer mon meilleur physique et de vous montrer une progression à 47 ans jusqu'à 50, 55. Je ne sais pas jusqu'à quel âge je vais pouvoir progresser, mais en tout cas, je peux vous dire que mon aventure n'est pas terminée et j'ai encore beaucoup de choses à partager avec vous. Sur ce, je vous laisse. Alors, n'hésitez pas évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner et je vous retrouve très vite pour du nouveau contenu. Je vous retrouverai également au cours de mes lives, n'hésitez pas à venir. Alors le live c'est le vendredi soir à partir de 19h45 et puis le plus souvent mes vidéos c'est soit le mercredi soir ou le jeudi à partir de 18h.